Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur Talend ESB. Donc, la formation du jour nous permettra d'aborder la notion de route. Donc, en un premier temps, nous verrons la définition d'une route. Ensuite, nous allons voir le fonctionnement d'une route dans Talend. Et pour finir, nous allons nous connecter à Talend Studio Cloud afin de créer deux routes simples. Donc, une route est tout simplement une règle définissant comment les messages sont déplacés d'un service ou encore endpoint à un autre. Donc, une route est également un processus graphique contenant deux composants ou plus reliés ensemble qui vous permet de configurer et de tester facilement vos règles de routage et de médiation. Donc, pour comprendre davantage la notion d'une route, je vous invite à aller sur les deux liens que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement d'une route, nous verrons d'abord la définition de Talend Route, qui est tout simplement un programme événementiel conçu pour capturer des messages sur un système d'information et les rediriger vers une destination définie par un ensemble de règles et de transformations. Donc, c'est sûr, cette définition paraît un peu complexe. Donc, essayons de mieux comprendre cette définition à travers l'essentiel sur une route. Donc, une route est tout simplement comme un job. C'est-à-dire, vous aurez à créer directement dans Talend vos routes. Donc, en créant vos routes, vous allez déposer des composants. Mais contrairement au job Talend, une route tourne en continu. Donc, les jobs Talend, quand vous les exécutez, cela aura une fin. C'est-à-dire, quand vous exécutez, vous verrez un temps d'exécution. Par contre, quand vous exécutez une route, c'est-à-dire quand vous aurez à créer vos routes, une fois que vos routes sont lancées, cela ne va pas s'arrêter. Donc, à moins que vous l'arrêtiez vous-même, sinon vos routes vont toujours être en écoute. Donc, il faudrait savoir également qu'une route fournit un transfert de données en temps réel. Donc, étant donné que vos routes, une fois lancées, ne s'arrêtent pas, cela veut dire qu'en temps réel, vous aurez tout le temps des transferts de données ou d'informations. Donc, il faut noter également qu'une route utilise le framework Apache Camel qui permet le routage des messages. Donc, vous verrez que tout au long de la création de nos différentes routes, nous serons amenés à aller sur le site Apache Camel car pour configurer au mieux nos différents composants, nous aurons besoin de quelques paramètres qui sont disponibles sur le site Apache Camel. Donc, vous trouverez également en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant d'aller directement sur le site Apache Camel, de quoi vous permettre d'en apprendre davantage sur Apache Camel. Il faut noter également qu'une route possède un consumer et un producer. Donc, le consumer est tout simplement le service ou l'endpoint au début de votre route et le producer est le service ou l'endpoint à la fin de votre route. Voilà. Donc, voyons cela à travers ce schéma récapitulatif. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons créé une simple route. Donc, cette route nous permet de consommer un fichier en entrée et par la suite d'afficher son contenu. Donc ici, le tout premier composant que nous utilisons est le consumer. Donc c'est le service ou l'endpoint tout au début de notre route. Et par la suite, nous avons également un producer qui est le service ou l'endpoint qui se trouve à la fin de notre route. Voilà. Donc à travers ces deux composants, transite tout simplement un message. Voilà. Donc pour approfondir notre connaissance, nous allons nous connecter à Talend Studio Cloud et en un premier temps, nous allons créer une route qui va lire un fichier, donc il va parcourir un répertoire et dans ce répertoire, il va tout simplement lire les fichiers que nous allons déposer dans ce répertoire et par la suite, il va afficher le contenu des fichiers. Voilà. Et nous allons également créer une deuxième route qui va parcourir un répertoire afin de lire les fichiers et les sauvegarder dans un autre répertoire. Voilà. Donc, sans plus tarder, connectons-nous à Talend Studio Cloud afin de créer les différentes routes. Donc, voilà, nous venons de nous connecter à notre projet formation ESB. Donc, si vous n'avez pas ce projet formation ESB, cela veut dire que vous n'avez pas encore suivi les précédentes vidéos de formation sur Talend Cloud. Donc, vous trouverez en description de cette vidéo de formation les 4 vidéos qu'il faudra suivre afin d'avoir le projet formation ESB sur votre ordinateur. Voilà.
Donc pour la formation du jour, nous allons continuer tout simplement dans ce projet formation ESB, car dans le projet, vous allez voir les différents jobs que nous avons déjà créés sur la partie web service. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons créer donc des routes. Donc pour créer les routes, nous allons directement aller au niveau de la partie route design. Voilà. Donc à ce niveau, nous avons la possibilité de créer des routes. Voilà. Et donc ici, nous allons tout simplement, avant donc de créer notre route, nous allons créer un dossier. Donc nous allons faire un clic droit sur route, comme ceci. Et là, nous allons faire créer un dossier. Voilà. Nous allons nommer notre dossier section 6. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire terminer. Et donc, à l'intérieur donc de ce dossier section 6, nous allons créer donc la toute première route. Donc, nous allons faire un clic droit et ici, nous allons faire créer une route. Nous allons nommer notre route rReadFile. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire terminer. Donc, voilà. Nous allons maintenant dans notre route, nous allons utiliser un tout premier composant, donc le composant cFile. Donc ici, nous pouvons directement saisir cFile, voilà, comme ceci. Et là, vous allez retrouver votre composant. Vous avez également la possibilité donc de saisir donc directement au niveau de la palette. Vous pouvez également saisir cFile, voilà, comme ceci. Et là, en faisant entrer, vous allez retrouver donc le composant cFile au niveau de connectivity, fichier. Et là, vous avez cFile. Donc là, nous allons saisir cFile, voilà. Et nous allons faire un double clic. Voilà, pour ajouter le composant directement dans l'espace graphique de notre job. Donc ce composant offre un accès au système de fichiers pour traiter des fichiers ou des messages par d'autres composants à sauvegarder sur le disque. Voilà. Donc pour plus d'informations, vous trouverez en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant d'aller directement sur le site de Talend afin de comprendre donc le fonctionnement du composant cFile. Voilà. Donc ici pour notre formation, nous allons essayer de configurer ce composant afin donc de parcourir un répertoire, de lire par la suite le contenu de ce répertoire et d'utiliser un autre composant, donc qui sera le composant clog, afin d'afficher le contenu des fichiers qui sont dans le répertoire. Voilà. Donc ici, pour configurer le composant cFile, nous allons faire un clic, voilà, comme ceci, et directement nous irons dans l'onglet composants. Et là, dans paramètres simples, vous avez quelques configurations à effectuer. Donc la toute première configuration concerne le chemin. Donc à ce niveau, il faudra lui spécifier le chemin d'accès de vos différents fichiers. Voilà, donc c'est vraiment le répertoire, donc où est-ce que vous allez déposer vos fichiers. Donc ici, nous allons tout simplement lui spécifier un chemin d'accès. Donc pour cela, vous allez directement cliquer sur ce bouton, comme ceci. Donc voilà, comme chemin d'accès, j'ai défini directement un répertoire cTalend ESB section 6 input. Voilà, donc vous pouvez soit utiliser le même chemin d'accès, comme vous pouvez définir un chemin d'accès de votre choix. Voilà, et là, nous allons faire sélectionner un dossier. Donc, après avoir fait cela, automatiquement, vous allez voir le chemin d'accès donc de votre dossier. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, vous avez quelques paramètres qui sont cochés par défaut. Donc, vous avez le paramètre Nope. Donc, ce paramètre nous permet de garder le fichier en entrée si elle est cochée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En cochant Nope, vous allez tout simplement garder les fichiers traités par votre route dans le répertoire initial. Donc ici, par défaut, nous lui avons défini un répertoire input. Donc une fois que la route aura consommé votre fichier sera toujours dans le répertoire input. Voilà. Mais par contre, si vous décochez Nope, une fois que la route va consommer votre fichier, ce fichier sera directement supprimé de votre répertoire. Voilà. Donc par défaut, nous allons laisser cocher Nope. Voilà, comme ceci. Et l'option Flatten, comme vous l'avez vu par défaut, cette option n'est pas cochée. Donc l'option Flatten est utilisée pour aplatir le chemin du nom de fichier afin de supprimer tous les chemins principaux. Donc il s'agit donc simplement du nom du fichier. Donc cette option, nous n'allons pas cocher cela parce que nous n'en avons pas vraiment besoin pour notre formation du jour. Voilà. Donc création auto permet de créer automatiquement le chemin d'accès que vous lui avez spécifié. Voilà. Donc ici, si jamais vous lui avez spécifié un chemin d'accès qui n'existe pas du tout, automatiquement ce chemin d'accès va être créé donc par Talend. Voilà. Et là, vous avez la taille de la mémoire tampon. Donc par défaut, vous avez 128. Donc cette taille est utilisée pour l'écriture des fichiers.
Voilà. Et là, vous avez l'encodage. Donc, l'encodage vous permet tout simplement de définir l'encodage utilisé par vos différents fichiers. Et vous avez également le nom de fichier. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez filtrer directement les fichiers à utiliser. Donc, vous pouvez décider dans le répertoire input de lui spécifier uniquement un certain nombre de fichiers. Donc, ici, par exemple, si nous mettons un nom de fichier, automatiquement, Talend va lire que ce fichier. Voilà. Mais quand vous ne lui définissez pas de nom de fichier, automatiquement, Talend va lire tous les fichiers que vous aurez à déposer dans le répertoire input. Voilà. Donc, en résumé, le composant cFile va tout simplement parcourir un répertoire et dès qu'il trouve un fichier, il va essayer de consommer ce fichier afin de produire un résultat. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons lui produire comme résultat? Donc, ce que nous aimerons faire aujourd'hui est d'afficher directement le contenu des fichiers. Voilà. Donc, pour afficher le contenu des fichiers, nous allons utiliser le composant clog. Voilà. Donc là, nous allons maintenant définir une route entre les deux composants. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Là, nous allons faire ligne. Et comme vous pouvez le voir, vous avez l'option route. Donc ici, nous allons choisir route. Voilà, comme ceci. Donc, après avoir défini la route, nous allons maintenant configurer le composant clog afin qu'il puisse nous afficher donc, le contenu des différents fichiers présents dans le répertoire input. Voilà. Donc, comment pouvons-nous faire cela? Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs options dans le composant clog. Donc, ici, si vous laissez par défaut aucune, cela veut dire qu'aucune action ne sera effectuée. Donc, pour nous, notre formation, nous allons tout simplement lui spécifier le message de log de sortie. Donc, ici, nous allons cocher spécifier le message de log de sortie. Donc, à ce niveau, nous allons lui spécifier un message. Donc, si par défaut, nous mettons par exemple info, en exécutant directement notre route, Talend va afficher info directement dans la console. Voilà. Mais ce que nous aimerons faire aujourd'hui est d'afficher, donc en nous promettant le chemin d'accès de notre fichier. Voilà. Nous allons également afficher le nom du fichier et nous allons afficher le contenu de notre fichier. Voilà. Donc, à chaque fois que nous aurons à déposer un fichier dans le répertoire input, Talend va automatiquement afficher le chemin d'accès, le nom du fichier et son contenu. Voilà. Donc, comment pouvons-nous faire cela? Donc, comme je l'ai dit, Talend Route utilise tout simplement le framework Apache Camel. Donc, ce qui veut dire que sur le framework Apache Camel, vous avez quelques paramètres qui vous permettent tout simplement d'afficher le contenu d'un fichier. Voilà. Donc, par exemple, avec le composant cFile, vous avez directement un lien sur Apache Camel. Donc, nous irons directement sur le site de Apache Camel afin que je puisse vous montrer donc d'où proviennent les différentes configurations utilisées par le composant cFile. Donc voilà, là nous sommes sur le site de Apache Camel. Et donc sur ce site, tous les composants utilisés par Talend, vous pouvez les retrouver ici. Donc la seule différence est que dans Talend, vous avez un C qui commence tout au début. Donc ici, vous n'avez pas le C, vous avez directement File. Voilà. Donc à chaque fois, Talend ajoute un C, mais quand vous venez dans Apache Camel, vous allez voir le même composant. Donc à la différence qu'il n'y a pas de C. Voilà. Et donc, en parcourant cette page, vous aurez accès donc à toutes les informations utiles vous permettant de mieux configurer votre composant. Voilà. Donc ici, nous irons directement au niveau de message header. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez voir qu'il existe 16 messages header que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez des entêtes de messages. Donc, ici, vous avez des configurations que vous pouvez utiliser directement dans votre job. Et en les utilisant, vous allez pouvoir afficher donc les entêtes de messages. Donc, dans notre cas, nous avons un fichier. Donc, pour afficher les informations d'entête de nos différents fichiers, nous pouvons utiliser donc ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons utiliser ces différentes configurations. Voilà. Donc, vous avez par exemple Camel File Length qui vous permet d'avoir la taille de votre fichier. Donc, pour notre formation, nous allons utiliser Camel File Name et nous allons également utiliser Camel File Path. Voilà. Donc, vous avez ces deux configs que vous pouvez utiliser, voilà, directement dans le composant clog. Voilà. Donc, directement au niveau de message, nous allons ajouter ce code. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, ce code est tout simplement un message simple. Donc, ici, dans ce message, nous lui affichons en un premier temps file directory. Donc, c'est un test que nous avons saisi. Donc, c'est le chemin d'accès de notre fichier. Voilà. Et là, nous avons utilisé le paramètre camel file path.
Donc Camel File Path est ce que nous venons de voir tout à l'heure sur le site de Apache Camel. Donc étant donné que c'est une information en tête, il faudra donc le mettre donc dans Header, voilà comme ceci. Et là, étant donné que nous utilisons une config de Apache, donc il faudra les mettre entre accolades et ajouter le symbole $. Donc ce qui veut dire tout simplement que cela représente une variable que Talend ira chercher dans votre fichier. Voilà. Après cela, nous avons également affiché le nom de notre fichier. Donc ici, nous avons file name, voilà. Donc pareil, nous utilisons le paramètre camel file name, voilà. Et pour finir, nous affichons le contenu du fichier. Donc pour afficher le contenu du fichier, il faut tout simplement utiliser body, voilà, comme ceci. Et pareil, cela représente une variable. Donc là, nous allons directement le mettre entre accolades avec le symbole $ au début, voilà. Donc voilà, nous venons de configurer notre route. Donc ce que nous allons faire, nous allons exécuter notre route. Donc pour exécuter la route, il faut tout simplement aller dans l'onglet exécuter. Et là, nous allons cliquer sur exécuter. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre route. Donc à la différence d'un job, votre route attend tout simplement que vous lui envoyez un message. Voilà. Donc ici, vous voyez, la route s'est exécutée. Nous n'avons pas du tout de message d'erreur. Maintenant, nous allons déposer un fichier dans le répertoire input. Donc, le répertoire input est tout simplement le répertoire que nous avons défini au niveau du chemin d'accès. Voilà. Donc là, nous allons récupérer le fichier tbproduit. Donc là, nous allons tout simplement récupérer ce fichier. Donc, ce que nous allons faire, nous allons le mettre comme ceci. Voilà, donc nous allons le positionner comme ceci, voilà, afin que vous puissiez voir le résultat. Donc là, nous allons récupérer le fichier tbproduit. Donc nous allons copier et là, directement, nous allons mettre ce fichier dans le répertoire input. Voilà. Et vous voyez automatiquement, en mettant le fichier dans le répertoire input, qu'est-ce qui s'est passé? Talend a lu le contenu de ce fichier. Donc nous avons le fichier tbproduit. Donc ce fichier a été lu par notre route, voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez le nom du fichier qui est tbproduit.xml, voilà. Vous avez également le chemin d'accès. Donc vous voyez là, Talend nous a affiché le chemin d'accès, voilà, suivi du nom du fichier. Et là, vous avez le contenu de votre fichier, voilà. Donc cette route très simple nous permet de parcourir un répertoire. Donc là, nous avons un répertoire en entrée, voilà, donc le répertoire input. Et une fois que nous déposons un fichier dans ce répertoire, automatiquement, votre route va lire le contenu de ce fichier. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc ici, supposons par exemple, donc là, nous allons tout simplement dupliquer le fichier tbproduit. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons repartir dans exécuter. Et nous allons copier à nouveau le fichier dupliqué que nous allons mettre dans input. Voilà. Donc, et vous voyez automatiquement, Talend vient de lire à nouveau le deuxième fichier. Voilà, donc ici nous avons tbproduit copy XML. Voilà, donc voilà, vous venez de créer votre toute première route. Donc comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Donc cette route est une route basique. Nous essayons tout simplement de parcourir une fois encore un répertoire en entrée. À chaque fois que nous recevons un fichier, nous allons tout simplement afficher le contenu de ce fichier. Voilà. Maintenant, nous allons également créer une deuxième route qui va nous permettre de sauvegarder systématiquement un fichier. Donc, généralement, nous sommes amenés à travailler et à créer des fichiers automatiquement sur notre ordinateur. Et une des particularités donc des routes dans Talend est que vous avez la possibilité de sauvegarder des fichiers donc directement dans un autre répertoire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous utilisez un répertoire A dans lequel vous créez vos fichiers et que vous décidez de sauvegarder systématiquement tous les fichiers dans un autre répertoire, Talend pourra vous le faire très facilement à travers la création d'une route. Voilà, donc nous allons le voir. Donc ici, nous allons tout simplement dupliquer la route R read file. Nous allons faire un clic droit. Et ici, nous allons faire dupliquer. Voilà. Et nous allons tout simplement renommer notre route. Nous allons mettre R save file in another folder. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et là, nous allons faire un double clic donc sur la deuxième route, comme ceci. Donc l'objectif de cette deuxième route sera tout simplement de parcourir un répertoire en entrée et une fois qu'il trouve des fichiers dans ce répertoire en entrée, il va le sauvegarder dans le répertoire que nous aurons à définir donc en sortie. Voilà.
Donc pour ce faire, nous allons supprimer le composant clog et nous allons utiliser à nouveau le composant cfile. Donc le composant cfile, en plus de lire un fichier ou de consommer un fichier, il peut également sauvegarder un fichier dans un autre répertoire. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous allons utiliser le composant cfile comme le consumer. Voilà. Donc là, nous définissons le chemin en entrée. Donc cela ne va pas changer. Maintenant, pour le chemin en sortie, nous allons tout simplement lui définir également un répertoire. Donc là, nous pouvons copier, voilà, comme ceci. Et au niveau de cfile 1, nous allons tout simplement coller et nous allons remplacer input par output. Donc pourquoi j'ai remplacé input par output? Parce que dans mon répertoire section 6, j'ai également un sous-répertoire qui s'appelle output. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, Talend va automatiquement créer cela parce que nous avons coché l'option création auto. Voilà. Donc ici, nous allons créer une route entre les deux composants. Donc nous allons faire un clic droit ligne, route, voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de créer tout simplement une route. Donc qu'est-ce que nous voulons faire par là? Donc à chaque fois que nous allons déposer un fichier dans le répertoire input, Talend va lire ce fichier et va le sauvegarder dans le répertoire output. Voilà. Donc il va quand même sauvegarder le fichier sans pour autant supprimer le fichier dans le répertoire input. Donc pourquoi? Parce que nous avons coché l'option Nope. Donc une fois que nous avons coché l'option Nope, nos fichiers seront toujours dans le répertoire Input et nos fichiers seront également sauvegardés dans le répertoire Output. Donc c'est un très bon système de sauvegarde de fichiers. Donc vous aurez tout simplement à créer une simple route. Vous voyez, là vous avez deux composants cfile, mais qui peut vous permettre de sauvegarder vos fichiers automatiquement. Voilà. Donc, avant d'exécuter notre route, nous allons en un premier temps, donc nous allons arrêter cette route. Voilà. Donc ici, nous allons faire arrêter. Voilà, comme ceci. Et là, directement, nous allons revenir sur la deuxième route. Donc, avant d'exécuter la deuxième route, nous allons repartir dans le répertoire input. Voilà. Donc, dans le répertoire input, nous allons supprimer les deux fichiers. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui veut dire que actuellement, le répertoire input est vide et le répertoire output également est vide. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre route. Maintenant, nous allons déposer un fichier dans le répertoire input. Donc là, nous allons récupérer le fichier tbproduit.xml. Voilà. Et directement, nous allons le coller dans le répertoire input. Voilà. Donc vous voyez, automatiquement en collant le fichier dans le répertoire input. Donc vous avez vu qu'il y a eu un transfert de message. Voilà. Donc là, nous avons eu un transfert de message. Nous allons tout simplement repartir dans le répertoire output. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien le fichier tbproduit qui se retrouve également dans le répertoire output. Voilà. Donc si nous reprenons le fichier tbproduit copy, voilà. Pareil, nous allons dans le répertoire input. Automatiquement, vous voyez, nous avons eu un deuxième transfert de message. Et là, si nous revenons dans le répertoire output, vous avez bel et bien le fichier tbproduit copy qui se retrouve également dans votre deuxième répertoire. Voilà. Donc voilà, vous venez tout simplement de créer deux routes très simples. Donc c'est vraiment des routes basiques. Donc la toute première nous permettait de lire un fichier et par la suite d'afficher son contenu directement sur la console. Et la deuxième nous permet tout simplement de lire ou de récupérer un fichier et de le sauvegarder dans un autre répertoire. Voilà. Donc voilà, vous venez de faire votre premier pas dans la création des routes. Donc il est vrai que cette notion de route n'est pas utilisée dans beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui nous tendons beaucoup plus vers l'intégration d'applications, donc ce qui nous amène à créer des web services ou également des routes. Voilà, donc il est toujours préférable d'apprendre cette notion de route et donc de comprendre un peu son fonctionnement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile donc dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation sur Talend ESB.